pourquoi tu me cherches? Je suis là. Je suis de retour. Il faut occuper mon siège royal. Alors, j'ai envie de chanter quelque chose, mais j'ai peur de paraître immature. Il est grand, il est fort. Il est grand, il est beau, il est fort. Et puis, sa voix sort. Mais bon, c'est très immature de ma part, je ne ferai pas ça. Alors, j'ai invité l'homme en question. Si. Avec lui, on parlera scène, on parlera mode. Et avec vous, on parlera code, on parlera tips. Et je me donnerai à cœur joie de décrypter le scandale vestimentaire de vos personnalités people 3.0. Ou devrais-je dire -3? Bonsoir. The Queen is back! Ça va, ma communauté noire? Est-ce que vous avez remarqué un truc quand même? Je porte des lunettes maintenant. Ah ouais, tout ce temps passé auprès de mes enfants, j'ai pu constater des dégâts au travers de mon écran. J'ai vu pas mal de looks pourris de vos personnalités. Il n'y avait personne pour leur dire la vérité. Et du coup, j'ai attrapé des problèmes de vue. Vous voyez ce que ça me fait quand même? Du coup, je vous ai laissé avec qui déjà? Ah bah tiens, elle est où déjà celle-là? Caprice? Eh ben dis donc! Mon Dieu, là je fais une fixation sur tes pompes. Ouais. Elles sont magnifiques, mon Dieu. Merci. Mais j'adore. Merci. Ah, ça va, je retrouve ma vue un tout petit peu. Quelque chose de beau. Comment tu vas? Ça va. Alors, je t'ai manqué? Oui. Beaucoup? Moi, contrairement à toi, j'ai pas de problème pour le dire. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. J'ai pas de problème pour le dire, sauf que tu m'as pas manqué. De bâtir. Arrête à chaque fois devant l'écran que je te rattrape. Tu sais, c'est du chantage affectif. Ouais. Ah bon? Bah oui, un peu. Par contre, j'adore vraiment tes chaussures. Merci. Je les adore. Elles sont belles. Alors, comment c'est passé? C'était bien ici? Ça a été, écoute, on a fait comme on pouvait. Mais je crois qu'on s'est bien débrouillé, non? Alors, on applaudit pour Caprice quand même. C'est une grâce. C'est une grâce, en fait, de pouvoir se reposer et pouvoir compter sur quelqu'un. C'est une grâce. On applaudit pour Caprice. Bon, on a invité un qui est grand, beau, fort, sa voix sort, il est beau, il est gras, il ja, ça qui... Il me fallait quelque chose de bon. Et ja, hein? C'est un peu mon genre de mec. Beau, grand, fort, bonne petite voix. Il est assez discret à ses heures perdues. Ouais, j'aime bien, c'est ma cam. C'est la cam de tout le monde, j'ai envie de te dire. En même temps. Il te plaît aussi? Mais à qui va pas plaire? Quand vous allez voir, vous allez comprendre. Okay. Viens voir quand c'est pas Notre invité du jour est un enfant béni et aurait pu être l'élu de mon cœur. Calmez-vous, je plaisante, mais c'est quoi qui vous étonne? Il n'est pas invincible, mais il est le papa des soldats et on se connaît, il est gamé. Il nous dit souvent à quel point son Dieu est doux et après 3 lettres à Dieu, il est en voie d'arriver au sommet. Du haut de son 1,93 m, il est le président de l'association des femmes courtes de Côte d'Ivoire. Ouais, Barbu, c'est l'homme. Si on veut s'amuser, lui n'est pas dans vos histoires de pain de chouin-lit. Et écoute, ça ne sert à rien d'être hypocrite en lui disant qu'il y a bonheur dedans, c'est invisible à ses yeux. Il te dira, j'ai ma priorité, mon essentiel, ma yébessa, et nous sommes au COI. Et petite confidence, il passe sa vie à lui dire, faut m'afficher, dis-leur que tu m'aimes. Si le prince Okechi travaille si dur, qui doit naître riche? Oluwaoche, nous aurons même juste 1 milliard. Car c'est vrai que c'est l'arrivée qui compte, mais c'est pas l'amour on va manger. Et ça, c'est validé depuis Genesis. Recevons notre Fresh Boy Pro Max, le prince Okechi, Mike Alabi. Bien. C'est toute belle.
Merci, Mike. Comment tu vas? Super bien, et toi? Ça va. Alors, tu as apprécié la présentation de notre caprice? Ouais, j'ai adoré. Oh, je m'attendais pas. Est-ce que tu t'es rendu, est-ce que Là, tu t'es rendu compte que c'était 32 de tes chansons qu'elle a mis dans ce test? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. 32 Mais chansons quand même. ça vaut 32. Ah bah oui. Ah, Tu me le confirmes ou pas, Caprice? j'ai chanté beaucoup, hein. 32. Ah ouais. Ouais, je réalise que tu as chanté beaucoup. Je t'étais Ah. tellement occupée à regarder que tu étais beau que j'avais oublié Alors que tu que, chantais. ouais, Seigneur mon Dieu. Zut. C'est vrai ce Alors. qu'elle dit. C'est vrai ce qu'elle dit. Alors, Mike Alabi, hein. Yeah. Mike Alabi, ton nom, il sonne plutôt bien. Ça fait très artiste. Mais est-ce que c'est ton vrai blague? Ouais, c'est mon vrai nom. Mike Alabi. Pour de vrai? Ouais, pour de vrai. Nom de famille Alabi? Alabi. Prénom Mike? Mike. Waouh! C'est top, ça. Après, loin de moi, en fait, de prétendre que les hommes ivoiriens ne sont pas beaux, mais tu as des airs d'ailleurs. Est-ce que je me D'accord. trompe? Je suis ivoirien, je suis nigérian. Alors, je suis mixée, en fait. Ivaro-nigérian. Parce que je trouve que tu fais très... Il fait très Naija. Très Naija boy, Ah je sais bon? pas. Ouais, t'as Quoi, fait c'est quoi? À cause de la taille, peut-être? par contre, parce que tu as pensé que les Ivoiriens étaient courts. Il y en a beaucoup. On n'est pas tous pancho ici. Pancho le gâtière, bonsoir. Bonsoir, chérie. On a des grands, quand même. On a des grands. Ouais, on a des grands. On n'est pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a. Alors, j'ai envie de dire, en fait, peut-être que c'est à cause de ta dégaine, ton style vestimentaire. Justement, je voulais savoir, est-ce que tu t'inspires, en fait, de tes origines dans ta musique, dans ton look? Oui, Quand je parle oui, tes origines oui. du Niger. Oui, oui, bien sûr. Dans certaines chansons, comme Enfant béni, c'est des notes un peu, on va dire, qui ont une connotation Naija. Il y a pas mal de chansons, hein, et aussi dans le style vestimentaire. Ouais, ça se Aussi voit dans le style beaucoup. vestimentaire. Très grosse paire de lunettes, Merci. vêtements très apparents et tout ça. Vraiment, tu es à fond là-dedans, en fait. Mais c'est bien. Ça te démarque, d'ailleurs. Merci, merci. Ça te démarque. Après, quand on voit ce que tu fais comme boulot, on ne peut pas se permettre de faire des faux pas, quoi. Donc, Mais justement, ça tombe très bien. On va en parler lors de cette émission, justement, de ces faux pas sur scène. On en reviendra. J'ai eu à faire 2 remarques quand tu as dit que, justement, tu sais, c'est moi, hein, la même, EK, je tacle un peu. Hein. J'ai confiance. Oui, voilà. Mais justement, tu parles des faux pas. Mais tu sais que j'ai eu à te critiquer sur un truc, quand même. Ah bon? À 2 reprises, quand même, une tenue de scène que tu as eu à porter 2 fois. Ah, Qu'est-ce que tu dis pour ta défense pour ça? la première fois... Tu as bissé Ouais, j'ai Faut être plus bissé, simple. j'ai bissé. Non, mais après... sur la scène. Dites-moi, la meilleure façon, pour vous, selon vous, la meilleure façon de démontrer qu'une tenue vous appartient, c'est quoi? C'est de la bisser, non? Il y a bissé. J'adore. Normal. J'adore, sauf que ça arrive quand même. Je suis que sur les personnes chez qui on emprunte puissent nous la passer 4-5 fois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois que j'ai porté cette tenue, c'était au Congo. Exactement. J'avais été invité par l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire au Congo. Et voilà, je ne me suis pas dit que ça, on allait savoir ça ici à Abidjan, tu vois. J'ai fait le truc à Brazzaville et je me suis dit, bon, on n'a jamais vu ça ici. Attends, je vais mettre ça déjà. C'est moi qui suis allée Il y a chercher. EK qui est là. OK. Donc, Je veille merci. au grain. Merci beaucoup. Mais Alors, je peux attention, porter ça. je vous dis pas de ne pas reporter vos vêtements plusieurs fois. Moi, je reporte mes vêtements plusieurs fois. Bisson. Mais en fait, moi, je dis juste en fait qu'en tant qu'artiste, sur scène, quand même, ça craint. Après, ça coûte cher, hein. Tu vois, la veste, par exemple, je l'ai achetée à environ 600 et quelques mille. Si tu dois en Alors, près de acheter- 1000 euros, Ah, ouais. Tu vois, J'aime ton honnêteté, en fait. Ouais. J'aime beaucoup. donc si tu achètes cette veste à ce prix-là, tu vois, on a acheté combien par mois, les gars? Clairement. On est obligé de bisser, on bisse un peu. On adore! On adore! Mais tu sais quoi, justement, en parlant de ça, on va faire ton Give Me Price. En général, j'aime bien quand Caprice Air, comme ça, dans les rues, m'attrape des personnes qui nous inventent des prix. La dernière fois, d'ailleurs, quand je quittais Abidjan, il y en a un qui nous a carrément sorti, en fait, des locks de chez Imra fait à 100 000. Il nous a sorti, en fait, un Vuitton à 100 000. Je suis passée chez Vuitton, ils ne sont pas au courant de ce prix. On en a vu de toutes les couleurs ici. Caprice, on a quelque chose sur la scène, là. J'aimerais bien savoir tout ça. C'est quoi? Ton Give Me Price! Mais on parle de prix! T'as dit que ça coûtait cher tout ça. Alors, ton Give Me Price. Je veux rien savoir, Mike. Tu me donnes D'accord. tous les prix. Et attends, 2 minutes, viens, hein. Caprice. Oui, oui. D'accord. Attends, Mike. Oui. Surtout, ne sois pas humble. Ah, C'est pas permis. Dites-nous. D'accord. OK. Give me price. Yes. D'accord. Alors, on va commencer par Ouais, les si tu chaussures. veux, vite fait. ouais. D'accord. OK? Le prix de tes chaussures. Ça, je crois que c'était 400 ou 500 euros, je sais plus. Ouais, c'est une machine, hein. Ouais, 400 ou 500 euros. OK. Le pantalon. Le pantalon, 15 000. Hein. J'ai pris ça à Abidjan ici. La chemise. La chemise, je l'ai pris sur un site, ça coûtait 120 euros. Tu sais. OK. Le bracelet.
Le bracelet, ça c'est 15 000 francs CFA. 15 000, la Ouais, c'est chaîne. rien. La chaîne, je sais plus, je l'ai depuis très longtemps. Je crois que c'est un cadeau, je l'ai depuis très longtemps. Ok. Les lunettes. Les lunettes, c'est un cadeau également, je sais pas ça. A été... Ok. On arrive maintenant. Oh non, 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 aujourd'hui j'ai... Ah, si, on arrive. Non, non, non. La bague, La bague, c'est quoi? 100 000 francs CFA. 100 000. Rien, rien n'importe. Maintenant, la montre. La montre, elle n'a pas coûté cher. Mhm. C'est quoi? Je crois 75 000. Ah ouais? J'ai pas voulu mettre Ok. à cause de... Je m'y attendais pas, déjà. Je me suis dit, je garde la montre à la fin, mais Ah bon. non, 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 non. Aujourd'hui c'est... Ok. C'est plutôt... Tout à fait relax. Et la Ouais, c'est question, la grande question, tu te coiffes pour combien? T'as la barbe, tout ça. 5 000. 5 Ouais, 000. 5 000. Vite fait. Moi, je suis plutôt Ça simpliste. va, hein. en fait. Hein. Ouais, non, je suis plutôt simpliste. Ouais, simpliste. Alors, les lunettes, elle a demandé, mais le truc, c'est qu'il n'a pas le prix des lunettes. Alors, c'est une Non, je n'ai Versace, donc je pense que facilement, elle est à 250, 220 euros. C'est un cadeau. Non, t'inquiète pas, je connais tous les prix du luxe. Ouh, c'est... T'inquiète pour ça. Ouais, ouais. Donc, je suis plutôt... Non, voilà. mais total, Caprice. Bah, total, il a dit quoi? On T'as est dit sur combien? 400 400 euros euros, sur les environ. paires de chaussures. On est sur 15 un 000 jean à francs. 15 000. Mhm. La chemise, 100 000 100 000. Non, 100 et quelques 100 000. euros. Ouais, 120 euros. 120 euros. Donc, on va dire, ouais, 80 000. Ouais, vite fait. 80, 90 000. ça va. Oh, je coûte pas cher ce Non, soir. ça va. Non, ça ce va. soir, non. Je suis... Ah, si, il coûte quand même Ouais, cher. ouais, un peu quand Tu même. portes des Un peu pompes à quand même. 400 euros. Excuse-moi, Non, non, mec, non, arrête ton c'est pas- humilité. Hein. C'est pas trop cher. Ah non, c'est bon, je voulais demander autre chose, mais c'est pas bien. Vas-y, dis. Essaye de voir ce qu'il a mis en dessous de son pantalon. Eh, Seigneur. C'est pas incroyable. C'est moi qui t'ai trouvé pour faire ça. C'est pas incroyable. Bon, ça va, ça suffit. C'est bon. Oh là là. C'est bon? C'est bon. Bah, il paraît que je dois faire mon Give Me Price. Yeah. Oh, Caprice. De faire ton give me price? Ouais, il paraît que je dois faire mon Give Me Price, C'est moi. vrai? Oh. Et puis, vous avez attendu le jour où je m'habille le plus moins cher. C'est pas possible, c'est pas normal, ça. J'ai envie de vous en mettre plein la vue. Aujourd'hui, c'est tout en humilité. Plein la vue. Tu sais quoi? Alors, aujourd'hui, je suis habillée de façon très, très simple. Hein. Mais attends, viens, arrête de parler. Alors, Emmanuel, Salut. le prix Et de... quand je t'ai reconnu. Je suis contente, tu fais un Give Me Price. Oui. Ah, je passais à bout de bail EK. Oui. Ah, je suis hyper contente. Vas-y, raconte. Top. Le prix de tes chaussures, s'il te plaît. Ça ne veut pas dire, c'est Elles un sont cadeau. jolies. C'est un cadeau. Elles sont jolies. C'est un cadeau de B. Et... Nous, on a un garçon. Les choses des gens en couple. Les choses des gens en couple. OK. Le short. Alors, le Ou short, l'ensemble. C'est un ensemble? Non, c'est pas un short? ensemble. Alors, c'est un short. Ok. Et là, c'est un bodysuit. Ok. Alors, c'est un short que j'ai dû avoir à quoi chez Zara pour quoi? Je crois 40 euros. 40 euros. Ouais. Le body. Le bodysuit, je crois 39, un truc dans le genre. OK. La veste. La veste, elle est à 1200 euros. La veste à 1200. C'est déjà égal. La veste à 1200. Ah oui, il fallait le dire quand même. Il fallait le dire. OK. Oui, il fallait le dire, Caprice. La montre. Alors, la montre, en fait, c'est une date juste de chez Rolex, girl. Et du coup, elle-même, elle se fatigue elle-même. Viens là. Arrête de bouger. OK, la Rolex. Je crois qu'elle a dû coûter quoi, 6 000 et des poussières en euros. Ouais. 6 000 et des poussières. Ouais. Les poussières, elles vont vers combien? Oh, on est à près de 7 000. 7 000 Voilà. euros. Mais c'est une vieille date juste, ouais. Alors là, c'est une petite bague. C'est une Messica que j'ai achetée chez Aconstant ici, je crois, à 1 million et des poussières. Léger pour le goût. Léger, ouais. Ouais. Et ça c'est assez chez Aconstant que j'ai eu, je crois, 300 000. Ouais. Les boucles, Les boucles aussi Messica à 1 million et des poussières. les lunettes. Les lunettes, en fait, ce sont des Petits mignons, accessoires. des lunettes de vue. Par contre, je vois Ah, pas ok. du tout clair. Ouais, je vous ai dit, j'ai les yeux qui... Ça va plus du tout. C'est mieux, je crois, de 300 et des poussières euros. Ouais. Mais je fais passer ma mutuelle. Donc, du coup, j'ai une réduction. Ça va. Ouais. Parce que nous, en France, là-bas, non, j'ai tout ça. Mais oui. Tout ce qui est réduction, on prend. Viens ici. Oh, tu bouges trop. La dernière question. Mes cheveux? Alors, ça, je vous explique, c'est des 4 tips que j'ai fait. Donc, du coup, on m'a collé, en fait, des vrais cheveux humains sur mes cheveux. Donc, c'est pas une perruque, c'est pas un tissage, c'est juste, en fait, des 4 tips. C'est des élongues. Ouais, avec la kératine et tout ça. Donc, j'ai pas payé, mais ça vaut 3 000 euros. Mais j'ai pas payé. Parce qu'en fait, je suis ambassadrice rien. en fait, de la boutique. Donc, j'ai pas payé. Ça vaut, ce que j'ai sur la tête vaut 3 000 euros. Elle en a pour 900 euros, pour 1 000 euros. Mais là, ce que moi, j'ai sur la tête, c'est pour 3 000 balles. Et je garde ça pendant 6 mois. On peut les laver, on peut les rincer, on peut faire tout, en fait, comme si tu as de vrais cheveux. Voilà, mais moi, j'ai payé 0 francs. OK. Bah, Mais il y a quoi, toi, quand tu veux savoir? La manucure? Bah là, je suis à 9 millions. 9 millions.
Ah, ça fait du bien de se vanter. On en était où avant que je raconte ma vie avec ma Rolex? Attends. Alors, tu Elle sais est quoi, très je te belle, vois la de Rolex. plus en plus avec un symbole sur ton visage. Ouais. C'est quoi? Comment on l'appelle ce symbole? C'est un symbole adingra qui veut dire l'amour ne perd pas le nord, qui se laisse guider par l'amour arrive à bon port. L'amour ne perd pas le nord, qui se laisse guider par l'amour arrive à bon port. Est-ce que tu es arrivé à bon port? Je suis en route. T'es en couple, toi? Bah, si je te dis que je suis pas en couple, est-ce que tu vas me croire? Je peux jamais te croire, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Ouais, Et t'es arrivé à bon port, tu penses? Ou il te faut encore une autre personne dans ta vie? moi, je serais polygame. Hein. Ah, l'amour qui se perd arrive à bon port. Arrivons vers lui, les Ouais, filles. ouais, je serais polygame. Oui. 2, 3 femmes, c'est bon. Et tu le dis comme ça en mode, t'es musulman? Non? Mais c'est que les musulmans qui ont droit à ça. Par contre, ça, c'est pas dans la Bible, hein, gars. Ah bon? Ah, pas du tout. Bon, après, moi, je vais pas rentrer dans des histoires de Bible et tout ça. Là. Mais t'es obligé de suivre ta religion. Comment tu peux avoir 2-3 femmes si ta religion te le dit pas? Après... Alors, 2-3 peut-être copines, pas- alors, parce que 2-3 femmes, c'est autre Non, chose quand même. 3 femmes. Je vais doter 2, marier une et m'occuper de toutes les 3. Oh, on adore! Ouh! De toute façon, le kilo des hommes est un peu lourd. Hein. S'il y en a un qui prend 3 parmi vous, c'est bon. Au moins, ils vont pas rester seuls. Ouais. Ah! Je vais bien m'en occuper. On adore. Qui veut Mike à la huissière? Alors, je voulais savoir le message derrière ce masque. J'ai eu des révélations. Alors, chère dame, vous êtes informée, Michael Abbey est en couple, mais il reste encore 2 places. Alors, Mike, justement, en parlant des 2 femmes que tu dois rajouter dans ta liste, peut-être que j'en ferai partie, je sais pas trop, je vais voir. Oh, mon cœur. Mike, tu aimes les lingeries? Ça dépend de qui porte. J'adore. Les gens personnes comme moi, par exemple. Ouh, j'adore. Tout de suite, j'adore. Bon, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Moudine. De qui? Moudine. D'accord. Alors, c'est une rubrique de Mood by EK, en fait, où on va vraiment fouiner D'accord. chez les artisans, chez des vendeuses, enfin, tout le tralala. Et je crois que ça sera spécial lingerie. Parce que moi, j'estime, en fait, que la lingerie reste quand même quelque chose de très important pour une femme. Très Peu important. importe la femme, en Pour fait. le couple. Donc, pour une femme, avant tout. Parce qu'avant de penser d'abord au mec, il faut d'abord penser à soi-même. Est-ce qu'on se sent bien dans des dessous en coton hyper beaux, des dessous avec de la soie, de la dentelle? Avant tout, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et quand tu t'aimes toi-même, tu as envie que ton corps respire le bonheur, La paix. la paix et surtout la propreté. Donc, avant tout, pour moi, une bonne lingerie, c'est d'abord le premier cadeau qu'une femme doit s'offrir. On va passer à Mousine. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Moudine. Aujourd'hui, je vous envoie en dessous de nos vêtements. On va parler lingerie avec Sephora et Croque Madame. Venez avec moi. Bonjour Sephora. Bienvenue à Croque Madame. Merci. Ça va? Ça va très bien, vous? Ça va super. Tu peux me tutoyer? D'accord. Comme ça, on va passer un chic moment. Tu vas tout me dire sur la lingerie. D'accord. J'ai besoin d'apprendre. Qu'est-ce que tu veux savoir sur la légère? Je veux absolument tout savoir. Les genres de lingerie, comment bien choisir un soutien-gorge. Parce que souvent, c'est compliqué de connaître son bonnet, etc. Je veux tout savoir. Nous sommes dans notre rayon lingerie de nuit, j'ai envie de dire lingerie très sexy. Voilà, vous pouvez constater Donc, qu'on a on commence déjà par le sexy. On peut aller en journée et on va tomber dans la va nuit. faire comme ça. C'est mieux. Là, nous sommes dans notre rayon lingerie de jour. Ok. Il y a certaines pièces qui peuvent se porter la nuit, voilà, parce qu'avec certains détails. Ok. Mais c'est typiquement, on va dire, lingerie de jour. On a de très belles pièces dans toutes sortes de matériel. J'essaie de donner les 3 grands types de matériel que les femmes aiment. Ok. On a la dentelle. On va dire la dentelle, tout est en Ouais, dentelle grand comme ça, classique. vous voyez, voilà.
avec Ok. un dessous assez, avec lequel on peut être à l'aise toute la journée. On a aussi des matières comme le daim, que les femmes aiment souvent, parce que c'est de façon subtile, Ouais, un peu de c'est velours, sexy, c'est voilà. joli, ouais. Voilà. Joli. Et puis on peut avoir des ensembles, on va dire, tout basiques comme ça. Voilà, avec encore de la dentelle qu'on va porter en journée. Ok. Mais il faut dire qu'il y a certaines dames qui aiment porter ça pour séduire, le pourquoi pas, soir. parce que la dentelle est toujours... Oui, voilà. c'est quand même ça reste très joli. Mais du coup, on est plus dans de la lingerie confort. Oui, pour la journée, Ça. c'est ce qui est préférable et c'est ce qui est conseillé. Comment bien choisir son bonnet de soutien-gorge? Il faut le dire à Abidjan. Je ne sais pas pour les autres pays de l'Afrique, mais à Abidjan, les femmes Ouais. ne connaissent pas leur taille. Mais en général, moi, je préfère travailler avec le FR. Ok. Voilà. C'est pour moi une taille, c'est une norme pour moi. Du Donc, voilà, standard. du standard. Donc je pars sur le FR. Donc du coup, quand je vois une cliente, je me dis clairement, elle est faite du 85, 90 C et on passe sur du FR. Là, Ok. vous avez le FR, vous avez l'Europe et puis le UK. Ah, c'est vrai que j'avais jamais fait attention à tout ça. Voilà. Donc ça, ce sont des correspondances. Mais moi, je fais fi de tout ça et c'est ce que j'enseigne à mes collaborateurs. Basez-vous sur le FR. Là, on a fait les lingeries de jour. Le jour. Après, on s'en va où? On Je te suis, Sephora. on va aller dans la lingerie de nuit, celle que je préfère. Explique-moi un petit peu. Maintenant, lingerie de nuit, qu'est-ce qui diffère? On va dire, on a des ensembles, 3 pièces, soutien, caleçon avec le porte-jatel. Soit on ajoute un bas ou pas. Si on veut être plus coquine, on ajoute un bas. Là, par exemple, voilà. Donc a là, déjà on part sur vraiment plus de dentelle. beaucoup plus de transparence. Ok. Les femmes aiment beaucoup parce que là, de façon, ça give. Si, On n'a si. pas besoin de montrer ça, de porter et puis de, voilà. Si, si. On a déjà envie de voir ce qui se cache en bas. Donc là, on est déjà moins sur les culottes comme tout à l'heure, on est plus sur des Voilà, strings, sur des choses beaucoup oui. plus... Donc, du coup, toute ta lingerie, là, Oui, ça c'est vraiment, on va sur les 3 pièces. Après, Ok. on a des pièces assez, on va dire, simples, basiques, mais qui donnent de wow. Vous voyez, ça c'est un ensemble tout transparent comme Ok. ça là, avec un dessous en bas. On a les trucs en qui bas sortent d'une de là. petite robe. Voilà. machin. Il y a les body D'accord. suites. Ok, du coup, j'ai même pas besoin de poser de questions. Non, Voilà. vous êtes à la bonne adresse. Il y a les body suites. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on ouvre les body suites. J'encourage vraiment mesdames ça à vraiment prendre les body suites. C'est vrai qu'on les porte pour sortir souvent quand ils ne sont pas très ouverts. Mais les hommes aiment les body suites. Je parle en connaissance de cause. Ok. Voilà. Et du coup, j'ai entendu dire que tu dessinais ta lingerie. Oui, pour, on va dire, pour ma marque. J'ai lancé ma marque l'an passé. On l'a sauté même là. Les 2 autres pièces sont plus disponibles. On a fait recul de stock. Ça, c'est ma marque à moi. Ok, ça, mon dada. Vous voyez la couleur déjà. Magnifique. On n'est pas habitué à voir ce genre de couleur là. Et l'ensemble s'appelle Fire, pour dire feu. Il aurait dû s'appeler Caprice. On va voir ça pour la prochaine collection. Vous voyez, ça c'est ma marque à moi. C'est magnifique. Les femmes ont beaucoup aimé. Il y avait du rouge, il y avait du blanc. Nous sommes il reste que celui-là. Là, nous sommes dans la zone lingerie de nuit, où on va Ok. voir tout ce qui est pyjama, la marque Ok. de lingerie, et puis la soie. Voilà. Ok. Donc là, déjà, on est je dans vois, les- je vois dans déjà les- que vous êtes attirés par les couleurs. Ça, c'est la nouvelle, voilà. Ça, c'est la nouvelle collection de pyjama. Toujours croquant. Ah, j'aime trop. Trop mignon. On va dire c'est un Ouais. best-seller. Il n'a pas encore été lancé officiellement, mais bon, les femmes ont vraiment apprécié de par les couleurs et de par la simplicité Ouais, en fait, c'est sympa, oui. du design. C'est trop beau. Oui, Voilà. puis à la maison, on aime bien être à l'aise. Moi, je sors La avec plupart du temps, Carmen. on prend les t-shirts de Non, monsieur. non, 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 du tout. Là, c'est notre Ça, t-shirt. voilà, c'est un peu oversize, Ouais. avec une petite poche là, à la Si. cuisine. Accompagner les enfants, on peut faire tout avec. On a Ça, des c'est pyjamas vraiment comme sympa, ça. Voilà, ça c'est en pantalon. Bon, ça c'est en culotte. Mm. On l'a fait en modèle pantalon, Ok. culotte. Les dames utilisent pour les baby showers, déjà Oui. par les couleurs. Ouais. Vous voyez, on a fait du rose et du bleu. Après, ça peut s'utiliser à la maternité, enterrement de vie de jeune fille, franchement. Donc ça, c'est notre marque à nous aussi. Ok. Ça, c'est l'ancienne collection. Voilà. On est sur c'est la dernière Ah, c'est pièce. très écolier un peu. Oui, c'est ça. Les femmes ont beaucoup aimé. Mais oui, non, mais c'est sympa, ouais. C'est sympa. Donc tout ça, c'est notre marque à nous. Et puis, on va passer sur les nuisettes. Voilà. un peu Ça, c'est une plus très belle fine. Ah, ça, nuisette qu'on a. j'adore, Pour, on propose à toutes les dames qui sont fans du blanc. Vous voyez ce que ça peut donner. Moi, j'adore. C'est trop joli. Pour les mariés, il Ouais. n'y a rien à dire. C'est ça. On part jusqu'à 4XL. Donc, il n'y a pas de raison que les femmes ne soient pas Ouais, sexy. vraiment, vous avez En fait, pensé là, à toutes c'est ça, en les fait. femmes, sans exception. Faire une marque de lingerie, c'était vraiment pour répondre aux besoins de toutes les dames.
Parce qu'après, les femmes très fortes se sentent vraiment lésées. Elles sont gênées du tout. Mais on a dit que depuis qu'on a lancé la marque, depuis l'an passé, on sent qu'elle s'exprime. On a la soie. C'est une matière que les femmes aiment du tout parce que... C'est trop agréable à Voilà, porter, en fait, léger. pour les nuits. Et après, ça, c'est notre marque. On a voulu rendre un deux en un. Voilà. Ok. La matière, elle est en soie. Mais en même temps, c'est un modèle très sexy avec un peu de dentelle sur les côtés. C'est transparent. Ce modèle, les femmes ont beaucoup aimé. Ouais, c'est de très par la joli, couleur même et de... couleur, ouais. Franchement, chez nous, les femmes ne portent pas un pagne à la maison. Soit tu es en culotte, soit tu es en pantalon, mais tu es chic. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi, de m'avoir accueilli. Ravie. Je vous laisse retrouver Eka et notre invité en plateau. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Moodin. Alors, Mike, c'était quoi ta couleur préférée de lingerie, là? T'as eu un coup de cœur pour quoi, là? Ouais, c'était beige ou jaune, là. Ouh, c'était ça, voilà, tu vois. Laisse-moi te dire quelque chose, Mike. Donc, Dis-moi t'as tout. aimé cette tenue et c'était quoi d'autre, ta deuxième préférée? C'était ça, hein, c'était ça, je suis resté focus sur ça. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé la bleue. La bleue, comme ça, avec la matière en velours. Et surtout... Ouais, on en parlait, Ouais, on en parlait. je suis sûre qu'au toucher, c'est agréable, tu sais. Ouais. Le velours comme ça au toucher pour une femme, même pour un homme, c'est agréable. Il y avait ça en couleur jaune aussi. Il y avait ça en jaune? Là, juste derrière. Ah ouais? Ouais. T'as bien aimé le jaune aussi? J'ai adoré. Ok. Alors moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal avec la lingerie trop colorée. J'aime plus quand c'est du blanc, du nude, du crème. Je sais pas, je trouve que ça attire plus, ça fait plus propre. Après, c'est vrai que pour une soirée un peu chaude ou pourquoi pas un peu de couleur, ça pimente la chose. Vous comprenez, les filles? La lingerie, c'est la vie. Moi, j'adore la lingerie. Je suis moi-même commerçante de lingerie aussi. Oh. Et cette dame-là, en fait, je la connais et je la trouve tellement brave parce que déjà, elle allie en fait qualité et prix. Moi, j'adore sa boutique, j'adore ce qu'elle fait. Et quand tu l'entends parler, elle connaît vraiment son métier. On sent qu'elle s'y connaît. Elle et s'y connaît vraiment. Je viens d'apprendre quelque chose. Je sais que certaines filles aussi ont appris quelque chose aujourd'hui. La taille du bonnet? Ouais. Non, tout le monde sait. Mais bon, Faire quoi là ben si, il y a la taille française, il y a la taille Vous saviez anglaise. ça, vous, mesdames? Oui, je pense quand même, non? Désolé, je suis un homme. Ouais, elles savent quand même, parce que c'est comme les vêtements. Les vêtements, il y a la taille française et la taille anglaise. Mais après, je veux dire qu'aujourd'hui, ça dépend de où tu achètes ta lingerie. Si tu achètes ta lingerie en boutique, c'est plus facile avec les FR et tout ça. Quand tu achètes dans les fripes, ou forcément peut-être que le truc est un peu déchiré, il faut essayer. Et les femmes africaines, on sait très très bien le faire, on essaye. Si c'est bon, à nous aller, on porte. Vous essayez ça comment? Genre, vous portez carrément quoi? On porte, si tu as porté vous un petit déposez débardeur qui est plaqué, tu mets ça dessus une fois, tu soulèves les 5 fois, pas, tu as déposé là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'en penses, Mike? J'en pense. Alors, on va passer à la pub. Franchement, je passe un moment tellement magnifique, en fait, parce que limite, je suis en train de flirter avec mon invité. Et c'est la Saint-Valentin bientôt, je vais profiter quand même. Ah ouais. Ah, mais t'as vu ça? Oh. J'arrête pas de te dire, t'es beau, la lingerie, la soumise, le soumis. Des fleurs. Ah, je te dis plein de choses. Tu vas me ramener des fleurs? Ouais. Moi, je suis galant, hein, Ça fait, hein? Je suis très galant. Ah ouais, ça fait. Ouais. Alors, sans transition, dis-moi, le sport et toi? Quand je Le te vois sport. quand même, je sais que le sport fait partie quand même intégrante de ta vie. Ouais. Mais depuis quoi, 2-3 mois, j'ai pas vraiment eu le temps. Moi aussi, j'ai pas fait de sport. Ouais, depuis longtemps. malheureusement. Sinon, ouais, c'est parti. Elle fait partie. Enfin, il fait partie intégrante, de ma vie. Donc, sport, quoi, 2-3 fois par semaine, quoi. Ouais, moi aussi, j'étais à fond à un moment. Là, j'ai un peu lâché prise, mais là, je vais m'y remettre parce que Ah, faut s'y mettre. c'est vrai que quand le sport, en fait, je voulais faire le rapport au sport et aux vêtements. Parce que quand tu es bien gaulé, je te jure que le Ce que tu vêtement n'a portes. pas le même aspect sur toi qu'une personne, en fait, qui Qui ne l'est pas. fait pas de sport. C'est pas du tout pareil. C'est clair. Tu mets le même pantalon, qu'il soit un pantalon à 2 ou à 3 euros, tu mets sur une personne qui est bien gaulée, qui est bien bâtie, qui fait du sport, t'as pas l'impression que c'est le même. Allez juste sur des leggings, les filles. Ouais. Prenez un legging avec une fille en fait qui fait du sport, qui a des fesses vraiment bien cambrées, bien musclées, et une autre qui a des fesses flasques. T'as pas l'impression que c'est le Pas même pareil. collant. Ouais. Mais c'est pareil pour les hommes. Alors dis-moi, un petit conseil, regarde la caméra. Est-ce que tu peux donner un conseil à tes amis les artistes qui ont le ventre bédonnant? Jesus Christ. Dis-leur quelque chose. par Les rapport. gars, déjà, évitez la bière. D'accord. Voilà, et beaucoup de sport. Moins d'eau glacée, de liquide glacé. Évitez les liquides glacés. Et chaque matin, je pense qu'en fait, on néglige, mais c'est très facile au réveil. 5-10 minutes d'abdos. Et puis, je pense qu'en 3 mois, ça va passer, quoi. Ça va passer. Ça, c'est le message de votre collègue. Voilà. C'est le message de Mike Alabi, parce que oui, on en a marre de voir sur scène des artistes qui commencent à tomber la chemise. Et quand ils tombent la chemise,
Un petit ventre de 2-3 mois de grossesse. On n'aime pas beaucoup ça. Faites-nous rêver, les gars. Justement, en parlant d'artistes, on va aller à la Fashion Police. Yes. Ça sera spécial scène. On en a vu des gens aussi là-bas sur scène. Allez, Fashion Police. Comme ça m'a manqué, ça. Je me suis farci de la dinde à Noël. Je me suis farci des langoustes. J'ai mangé même mes enfants. Mais j'avais toujours faim des people. T'as vu un peu, il y a des scandales vestimentaires. Ah, ils font des choses. Ah, Voilà. ramenez le premier plat. Oh, oh, oh. Alors, pour l'information, j'ai fait la sélection d'artistes. C'est spécial scène, cette Fashion Police. Donc, je prendrai que des artistes sur scène. Il faut qu'on voie comment ils s'habillent sur scène. Ça m'a l'air d'être du Balmain, ça, cette veste. Ouais, ça m'a l'air d'être du Balmain. Ça, c'est... Ah, mais et même celle-là aussi, c'est du Balmain. Bon, il a quand même tenu je à crois- nous la je crois que montrer. tu Il a l'as fini. soulevé un peu ici. Mais la première, c'est du Balmain parce que j'ai reconnu les boutons. Et je crois que la ceinture qui... Restez sur la première tenue. Alors, regarde déjà ce pantalon qui paraît hyper simple. Mais est-ce que tu as vu, en fait, comment c'est? Ouais, je vois. Hein. C'est stylé, hein. Et comme ça, en fait, cette veste sautée. Et tous ces colliers messicas sur le cou. Ça a l'air de rien, mais tu vois la dégaine qui dégage, Ouais, et l'agencement, l'agencement. Ça c'est- fait scène, on est Ouais, d'accord ou ouais, pas? ouais, c'est clair, c'est clair. Lui, après, Il n'y a rien à redire. lui, c'est compliqué de le critiquer. C'est vrai que sur scène, Fally, quand même, il est, Ouais, il il est assure, hard. hein. Il Il assure. assure, il est hard. Il assure, Et il grave. porte de grosses pièces, de grosses pièces de designer. Ça, je ne sais pas ce qu'il avait mis là, mais ça sent le luxe, là. Et ça lui va à la perfection. Next, une autre tenue de Fally Poupa. Alors là, je pense qu'il a reporté son pantalon. Ce pantalon qu'il a porté là, comme ça. Bissé. Ouais, il a bissé, là. Ouais. T'as vu le pantalon, celui-là, avec les rayures tennis? Ouais, Ouais, ça, c'était rayures tennis, ouais. Dans le pantalon qu'il a mis là, je crois qu'il l'a mis sur une autre tenue. ouais. On va regarder un peu plus devant. Sur une autre tenue. Mais je crois que c'était la même période. Il n'était pas censé rester trop longtemps à Abidjan. Tu vois, le pantalon, il est là. C'est le même pantalon avec les rayures. Avec les Ok. rayures tennis. Ouais, ouais. Je sais pas si c'est le même jour. Je sais pas si c'est le même jour. Je sais pas. Mais non. si c'est le même jour, je m'excuse. Mais je m'excuse, Big F. Mais si c'est un autre jour, t'as bissé, gars. Ah, t'as vu, Fally? Mais en fait, vous savez, moi, ce qui me plaît dans l'histoire, c'est Ouais. que si le grand padre Fally bis, qui suis-je pour Mais me en même temps, bisser Fally, j'ai envie de... Alors, j'ai envie de dire que Fally, il bisse très rarement, mais il est un peu comme toi, il porte vraiment de grosses pièces. Et là, je suis sûre que ça doit être certainement un pantalon de chez Balmain qui doit coûter 3000 balles. Et c'est vrai qu'à un moment, on a envie de le remettre. Ouais. Mais attention. Avant de l'offrir, parce Mais qu'après, t'es obligé de attention, l'offrir. j'ai bien aimé comment il a bissé la chose. J'aurais pas eu l'œil affûté, on ne saurait même pas qu'il a porté le même pantalon. Ouais. Parce que comment il a mis avec une veste, regardez là, Ouais. juste avec une chemise comme ça, et après il met le même pantalon avec une veste de chez Balmain Army. Il faut avoir vraiment l'œil pour remarquer ça. Et ça, c'est ce que j'appelle en fait faire les choses bien. Ouais. Ah, il a fait les choses bien. De toute façon, côté scène, Fally, il assure. Ouais, il assure. Il assure dans ses outfits, il nous fait rêver. Et c'est ce qu'on demande à nos artistes, en fait. Quand tu montes sur scène, offre-nous un spectacle avec ta voix, avec tes pas de danse, avec tout le ballet par derrière, et fais-nous rêver vestimentairement. Et ça, à ce niveau-là, ceux qui demandent pourquoi la ticket coûtait 300 000, là, ils mettent un habit. Allez, next! Ça, c'est qui, ça? Ça, c'est Didi B. Alors, Didi B, en fait, j'ai été la première à beaucoup critiquer ses looks. Hein. Je trouve qu'il s'habille un peu bizarrement, mais force est de constater, en fait, qu'il s'est créé une identité, un peu à la Michael Jackson. Est-ce que tu as remarqué les perfectos de Didi B sur scène? Ouais, un peu gothique. Je pense que c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Déjà, il a une dégaine. Il a une dégaine de malade. Là, quand il est sur scène, il dégage beaucoup d'énergie. Donc, en vrai, moi, j'aime bien son Moi, je ne et ça cache lui pas va, que ça j'ai lui eu va. beaucoup à critiquer les looks de Didi B parce que souvent, j'ai l'impression qu'il était depuis flottait. Mais en fait, j'ai compris avec Didi B, en fait, qu'il y a le vêtement et il y a la personne qui porte le Ouais, vêtement. ouais. Alors, Didi B, c'est un petit sac comme ça, à charisme. Et quand il est là, on ne voit que lui. Sa première tenue, c'est son charisme. Il dégage une telle énergie. Et j'aime bien ce que tu fais, en fait, gars. J'aime bien ce petit truc que tu t'es mis à toujours porter, en fait, toutes ces perfectos en cuir. Il en a de toutes les couleurs. Ouais. Et du coup, ça devient sa
sa petite identité à lui. Ouais, Là, ouais, je crois que c'est une veste Vuitton qu'il avait mis là. J'ai adoré le pantalon, il était magnifique, avec ses petites paires de lunettes fraises, si je ne me trompe pas. Il a mis dans Van Cleef, appelle sa main gauche. Le petit André, là, les 2 jours. Ça va chez lui, hein? Bah ouais, ça va. Hein, Ça va, hein? ça va, ça va. En tout cas, on adore, en fait. Ça se passe On bien. adore. Il Ça s'est se passe créé une bien. identité, j'adore. Allez, next! Next one. Who's the next? Ouh! Pourquoi quand on parle de Didier, on parle de Imra après? Ouh! Ça donne chaud par ici. Ventilateur, s'il vous plaît. Ah, il te fait des frissons, ce gamin. Alors, c'était comme Didi B, hein. C'est-à-dire que lui aussi se balade avec un gros sac de charisme. Là, il est en train de courir le sac, là, comme ça. Non, mais plus sérieusement, en fait, c'est vrai qu'après Imra, côté scène et ses vêtements, moyen. Là, par exemple, c'était au Prix Mude. Quand j'ai vu sur scène, j'ai trouvé ça moyen. En fait, il est trop roots dans la tête. C'est-à-dire qu'il s'habille comme il sort. Ouais. Même pour ses clips vidéo, tu sens qu'en fait, le gars, il se dit, allez, j'ai un clip à 18h, file-moi un t-shirt, là. Mais Mais je trouve qu'il porte de... En fait, regarde par exemple la chaussure là tout à l'heure, la botte là qui faisait un peu Timberland, c'est Louis Vuitton quand même, je crois, hein, c'est celle-là. non, c'est pas du Louis Vuitton. Ah ouais, ça c'est C'est Timberland. Timberland. Je vois qu'il fait... en fait, il a des pièces Il a de très belles pièces. qui sont exceptionnelles. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas ces photos-là ici, sinon... Non, j'ai fait une belle sélection, t'inquiète belle pas. sélection, d'accord. Alors, en fait, bon, je disais comme ça, en fait, que Imra n'a pas forcément... J'ai pas vraiment vu des looks de waouh en scène sur lui. Il est en mode très street. Ouais, effectivement. Imra s'habille très street. C'est vraiment lors de son concert qu'il a fait au Parc des Expositions que j'ai vu ce que je voulais voir en lui, de la créativité. On va déjà aller sur ce bob, en fait. C'est vrai que c'est du Gucci, mais c'est la forme du bob en lui-même. Ça fait tellement vintage. Même là, c'est juste un t-shirt, mais le petit bonnet par-dessus la tête, en fait. L'accessoire qui vient Comment c'est tout porté. saccagé. Et comment c'est porté. Et comment c'est porté avec ses locks. Ouais. Franchement, à l'esplanade des expositions, je me suis dit, voilà, gars, là, tu nous sors un truc. Et, Là, il a fait de la créativité. Et naturellement, il est charismatique, donc ça fait que ça... Moi, je pense que c'est le genre de gars, peu importe ce qu'il porte... Mais c'est pour ça que personne n'a donne remarqué que quelque sur chose. scène, il ne portait pas grand-chose. Ouais, parce qu'il il portait donne son quelque charisme chose, à lui. effectivement. Et ça, c'est Dieu donné. Ouais. On t'adore, Imra. Allez, next. Qui d'autre? Ouh, ouh, ouh. Oh. C'est qui ça? Mais, hé! Mais c'est qui ça? Alors, j'étais à la Zadie Fashion, à la Zadie Fashion Fashion Week, Day il y a quelques yes. jours, et j'étais membre du jury. Et même, j'étais assise là comme ça, et puis on l'a annoncé. Ah mais attends, en parenthèse, la chemise, c'est ça qui est là? Ouais, c'est la même. Non, tu peux pas continuer à me faire ça, Mike. Mais on a dit en bis, non? Non, mais plus sérieusement, Et puis, j'ai fait exprès, hein, de base, je devais venir en tenue africaine, tout ça, bien chic. Et puis, je me suis dit, non, mais attends, ça... Parce que après ça, je vais porter ça où encore? oh, il faut c'est qu'on trop voit ça ici, mignon, tu je vois. craque là, Il faut qu'on voit ça chez toi, et après, je vais l'offrir. On adore! Non, mais plus sérieusement, j'étais à la Zadie Fashion Day et j'ai annoncé Michael Abbey. J'étais en haut comme ça. Et puis, je me suis dit, voilà, un artiste. Parce que c'était un show. Merci. C'était un show, c'est-à-dire qu'entre les tenues des danseurs à côté, lui-même, comment il était au milieu de la scène. On aurait dit que c'est comme si c'était un truc, tu sais, chez les Ibo, quand on fait les trucs de... Les trucs un peu de D'intronisation. secte, voilà, les trucs comme ça. Je dis, hé, lui là, c'est quelqu'un aussi, hein. Ah, mais j'ai adoré. Merci beaucoup. J'ai adoré. Merci. J'ai adoré. Et justement, je suis dans mon top. La sélection que j'ai faite, en fait, c'est vraiment mon top des artistes en fait, sur scène qui dégagent un aura pas possible, de par leur tenue, de par leur prestance. Et franchement, Mike, à la limite, c'est parce qu'il est en face de moi, mais c'est quelqu'un au niveau de la prestance et du charisme, en fait. Ce serait une la palissade de le rappeler. Merci beaucoup. Charismatique. Merci. En l'occurrence, ça, j'ai aimé cette tenue. Ça, j'ai aimé cette tenue. Ça Celle-là faisait un peu trop... Je comprends pourquoi tu veux pas être soumis. Non, je peux pas. Parce que ça faisait trop le mec, en fait, qui a besoin d'une soumise. Allez, assieds-toi là, on tapote. Alors, dis-moi, Mike, Yes, on va profiter en même temps. Est-ce que tu travailles avec un personnel shopper?
Non, 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 je fais tout moi-même, je réfléchis, je vois des trucs qui me plaisent. Et puis, après, boum, ouais. tu t'en vas. Mm. Bah, c'est bien ça, c'est pas mal tout ça. C'est pas comme ça mal que tout ça ça. fonctionne. Bah, écoute, tu sais quoi? On a parlé justement des vêtements sur scène. Mhm. Je pense que j'ai parlé en fait, j'ai parlé en fait de comment j'aimerais voir les artistes sur scène Mhm. et tout ça. Mais il faut dire que aussi les artistes aujourd'hui ont besoin de stylistes Ouais. pour les accompagner. Ouais. Alors par exemple toi, est-ce qu'il y a un styliste dont tu rêves de travailler avec lui? C'était Zadi, déjà, Ah, et il m'a confectionné la tenue de son événement là. Zadi, mais c'était magnifique. c'était Ah, c'était Zadi. du Zadi ça? C'était du Zadi. Ouais. C'était du Zadi. Il y a un autre, Sanaka, qui fait un gros big up, qui me Ça va confectionne. de quelle origine? Il est ivoiro, Ivoire. burkinabé. D'accord. Il fait un très très bon travail également. Voilà, voilà, en gros. Ah ouais, il y a le grand frère aussi. Oh là là, Seigneur, s'il sait que j'ai oublié son nom, il va faire palabre avec moi. Bon, c'était toi le grand frère. Ouais. Non, c'est quoi lui le grand C'est frère. toi le grand frère. C'était lui. Alors, je vais poser la petite question un peu Vas-y, coquine. Hein. dis-moi. Alors, est-ce que tu peux me citer un top 5 de personnalités publiques féminines que tu trouves hyper sexy en vêtements? En vêtements, Seigneur, en mon vêtements. Dieu. Top 5, c'est parti. Le cas, tu veux Première. tu vas me mettre dans quoi? J'adore créer des problèmes. J'y fais un mois à la maison. Il faut que quand je revienne, il faut que ça sente les problèmes. EK, Non, pas moi. Moi, je suis pas sexy. Moi, je m'habille comme une nonne. pour toi, ouais. Tu me Non, trouves sexy? regarde, tu es magnifique. EK. Vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai mis un décolleté plongeant? Quand on me dit Jamali, l'invité, c'est Michael Abi. Je dis, OK, that's good. Oh, Alors, EK, EK. Eh, Seigneur mon Dieu. Mais donc, Odomari. ouais, Elle est sexy, elle. ouais, Odo Marie. C'est moi qui donne les noms. Marie. Esther Huya, Sexy à mourir. elle est magnifique. Je ne la connais pas personnellement. Chavi Gomez, je la trouve magnifique Là, je aussi. sais pas qui c'est. Donc, Chavi. comment elle s'appelle? Chavi. Ok, Chavi, d'accord. Kadi aussi, elle est magnifique, mais pas sexy. Elle est plutôt. Elle est plantureuse. Non, elle est- Mais ça elle est peut être magnifique. sexy Elle aussi, est- ça. Elle est magnifique. Donc, Kadi Touré. Kadi Touré. On a deux de NCI quand même qui sont sexy. Hein. Ah, qu'est-ce que vous avez cru? Oui, bah après, il y a beaucoup de femmes magnifiques, mais là, à l'instant. Non, là, c'est comme top ça, 5 et c'est ce qui Ouais. te passe. C'est pas parce qu'il faut Ouais, dire si, que les si. femmes africaines sont sexy. Ouais, si, si. Elles sont Magnifiques. sexy naturellement. Même quand elles sont en boubou. Sans effort. Même quand elles sont en boubou, tu sens quelque chose qui déborde de quelque Sans part effort. là-bas. Sans On effort. est toutes sexy. Vous êtes toutes sexy. Sans les filles. effort. Allez, applaudissez pour nous. Bon, on va passer à ce qui justifie mon salaire. J'en ai besoin pour m'acheter des tenues sexy. Ok. Hein, on va passer la pub. Alors, tu passes un bon moment avec moi, Mike? Super bien, tout se passe super bien. Ça va? Ça va très bien. On peut pas être avec toi et puis aller mal. Merci, Mike. Avec vous aussi. Alors, tu as fait un long métrage, un court métrage, tu as fait un truc, un film. Un court-métrage, ouais. quoi le truc, de en fait science-fiction. Alors, c'était pour amener un personnage appelé Prince Okechi. Je crois que c'est ce qui passe là en ce Bien moment. sûr qu'on a fait quand même Donc, l'effort de faire passer ton truc, quand même. Merci beaucoup, c'est gentil. Mm. Et donc, j'ai voulu proposer le premier film de science-fiction à l'Ivoirienne. Et il y a eu la grande première le 7 novembre dernier, donc il y a eu pas mal de monde. En tout cas, il y a eu beaucoup d'engouement autour de ce film-là. C'était un beau projet. Super bon projet qui nous a pris beaucoup de temps aussi. Et donc là, on est en train de travailler sur une version beaucoup plus longue pour D'accord. proposer soit, on va dire, une série, soit un long métrage, quoi. Au moins, tes parents, là, tu es beaucoup proche d'eux, hein, parce que là, tout quand on s'envole, tout quand tu as mis, c'est dans Ouais, je me suis dit, avec la place qu'occupe la Côte d'Ivoire, quand même, dans l'univers Et c'est toi qui es là-bas, qui est en train de bouger comme ça. Mais Ouais, ça parle de quoi concrètement? C'est quoi le synopsis? Alors, ça parle d'un jeune homme, moi en l'occurrence, un jeune comme ça, qui... Mais attends, oui. Alors, d'un jeune homme qui, Ouais. un peu tête en l'air, mais qui D'accord. en fait est prédestiné à faire de grandes choses, D'accord. à avoir des pouvoirs Un peu surnaturels. comme le et tout. Dragon Ball Z, le gars. Il a une tête à claque, mais il a le pouvoir en lui. En fait. Exactly, un peu d'humour, un brin pardon, d'humour. Et après, il fait un parcours initiatique où il doit rencontrer le dieu de l'eau, le dieu de la terre, le dieu du feu, le dieu de l'air. Et après, il arrive à acquérir tous ces pouvoirs-là qui lui permettront de sauver le monde en quelque sorte.
Voilà, T'as aimé les super-héros quand t'étais petit? beaucoup. Tu continues à aimer les super-héros? Comme tout bon. Je vois, c'est bien dans ton film. Ah. J'adore. Non, mais on adore, en fait. Moi, les artistes ivoiriens, je commence à avoir... Voilà. Là, franchement, les artistes ivoiriens, en ce moment, c'est... On a un artiste qui sort un album, il nous fait une vente éphémère. Il loue une boutique éphémère, il nous sort une marque de vêtements. On a un artiste qui sort un truc, il nous fait un film de science-fiction. Applaudissez pour les artistes Merci. ivoiriens. Oh là là, c'est magnifique, tout ça. Bon, on va applaudir pour moi également. Vous savez pourquoi? Parce que je vais donner des codes à vos artistes, les people, vos artistes, les people, vos stars, ceux que vous appelez stars et tout ça. Tous ceux qui montent sur scène, ils n'ont pas de code. Il y en a plein qui n'ont pas de code de comment monter sur scène. Eh oui, il faut des codes pour ça. J'en ai vu d'autres qui m'ont lancé des pics dans une interview là-bas. On se verra bien. Mais tu vas d'abord suivre ce code-là. Ah, c'est... Allez, on passe à code. Alors, Mike, Yes. ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la musique n'est pas seulement qu'une question de sonorité. C'est également un spectacle. Et qui dit spectacle, quoi. On a besoin de voir des choses, en fait, qui vont faire rêver. On a besoin de quitter de notre quotidien, c'est-à-dire notre train-train quotidien, et avoir en face de nous, en fait, quelque chose qui nous fait rêver. Extraordinaire. Extraordinaire. Il faut qu'on aille à l'encontre de tout ce qu'on peut s'imaginer. Donc, quand un spectateur, un fan, prend un ticket, qui va à un concert, il a envie de rêver. Il a envie de vivre un instant où quand il rentre à la maison, il se dit, mon Dieu, c'était quelque chose lorsqu'on était là-dedans. Et les tenues, en l'occurrence, font partie de ce rêve. Exactly. Je pense que la musique, en fait, en elle-même, on l'écoute, on sait que Michael Abbey a une voix en or, mais est-ce ce qu'on a envie de voir quand on vient le voir à un spectacle, c'est qu'est-ce qui va nous sortir comme tenue? Ouais, il se déshabille un peu souvent, non? Mais t'as le corps pour, gars. Ouais. Oh, d'ailleurs, le prochain concert, je serai devant. Ouais, on enlève pas seulement le haut, on enlève aussi le bas. Seigneur. C'est prévu tout ça. Ouais, Allez. c'est prévu. Donc, je me dis en fait qu'il faut un look qui détonne. Là, on a Lady Gaga, elle, c'est au quotidien qu'elle détonne. Même pour l'acheter du pain, elle détonne. Mais ça lui a valu sa carrière. Au début, on rigolait de Lady Gaga. On se disait, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Mais ça lui a valu sa carrière. Ce côté gaga d'elle a fait qu'elle n'est pas passée inaperçue. Elle ne s'est pas contente d'avoir juste une belle voix parce qu'elle s'appelle Stéphanie. Stéphanie, sans maquillage, sans tout ça, elle est banale. Et c'est tous ces artifices autour d'elle, en fait, qui ont fait d'elle, en fait, cette personnalité qui... Voilà. Donc, je vais vous donner quelques petits codes. On va aller sur la règle numéro 1. Donc, la règle numéro 1, oubliez, chers artistes, vos habits de ville. Justement, j'en parlais tout à l'heure quand je parlais de Imra, de ses t-shirts et autres, mais Dieu merci qu'il a du charisme. Mais oubliez vos habits de ville. Il faut que vous rentrez dans un personnage. À l'instant que vous êtes sur scène, devenez un acteur. Donc, il faut camper un rôle, il faut faire rêver. On voyait Michael Jackson à l'époque, quand il arrivait, c'était les cheveux qui Ça paraissait, waouh. Voilà, paire de lunettes, son petit gant. Balmain s'est même inspiré des vestes de Michael Jackson. Aujourd'hui, toutes les vestes que Balmain fait sont des inspirations pures de chez Michael Jackson. Et c'est pour ça que je vais dire comme ça que la règle numéro 2, c'est créer votre propre style. Michael Jackson, franchement... Michael Jackson est la figure par excellence de la création de son propre style. On avait des vestes comme ça, avec des épaulettes qui étaient très comme ça, avec des boutons qui venaient comme ça. Et ça, c'était du pur Michael Jackson. Avoir des gants comme ça en cuir. J'allais le dire. On est d'accord que le gant en cuir de Michael Jackson sur scène, souvent, il le mettait juste une seule main. Il adorait le mettre sur une seule main. Et je sais que quand il est mort, en fait, ses gants et tout ça, on voulait revendre ça aux enchères. Parce que c'était les gants de Michael Jackson. Et croyez-moi, en fait, ces tenues ont participé également, en fait, au succès qu'il a eu. Il avait la voix, il avait la dégaine, il avait le charisme, mais c'était aussi les tenues de Michael Jackson, ce personnage. Tu es d'accord avec moi ou pas? Ouais, je suis parfaitement d'accord. On est d'accord. Un peu comme Daft Punk. Est-ce qu'on parle des casques de Daft Punk? On n'a jamais su qui était derrière Daft Punk réellement. Un mystère. Et c'était après, un mystère. Finalement, on se demandait si c'était pas quelqu'un d'autre qui prenait leur place, parce que non, par contre, quand même, au niveau quand même de la corpulence, quand même, on savait bien que c'était Daft Punk. Mais après, on remarque que souvent, c'est des vestes, c'est des tenues en cuir qui ne laissent rien apparaître. Souvent même, ils ont des gants aussi. Tu vois, donc après, je me dis... Après, on peut prendre des gens quand même corpulents, c'est pas remplacé. Un peu comme les membres de Kiss.
Parce qu'il y a un membre de rock aussi qui se maquille. C'était hyper extravagant, mais franchement, croyez-moi qu'aujourd'hui, les membres de Kiss... Et puis voilà. Et puis on va aller sur la règle numéro 3. Il faut carrément transgresser les codes. Il faut aller à l'encontre de ce qu'on vous attend. Pas comme ce que Lexa a fait. Parce que lui, il est parti à l'encontre de ce qu'on attendait. Petit string, petit truc, ça là, non. Parce que c'est vrai qu'il faut transgresser les... transgresser. Les Moi, codes. moi, Tu vas y mon arriver, français tu vas y n'est pas arriver. facile, Tu vas y arriver. Il faut transgresser les codes. Il faut avoir une bonne façon d'attirer, en fait, je veux dire... Et la connaître vie sur son nous. physique aussi, je pense. Il faut se tenir compte de son physique. Ouais, pas faut seulement tenir ça. compte, faut tenir Il faut également tenir compte au fait des us, Ouais. des coutumes, Ouais. du temps, du pays, De l'époque. de l'époque. Ouais. On est obligé de tenir compte de ça. Il ne faut pas choquer. Je vois souvent, on le dit, choquer pour plaire. Attention, à trop choquer, on ne plaît plus. Donc, il faut pouvoir avoir en fait un juste milieu. Et il y a une règle que j'aime beaucoup, en fait, c'est les accessoires. On parle justement de Michael Jackson. Pour moi, un artiste, en fait, sur scène, L'accessoire. ça se joue aux accessoires. On a parlé du grand mythique de Michael Jackson, de ses lunettes, que je crois que Ray-Ban a repris à 10 000 façons. Ces lunettes comme ça, c'est très Michael Jackson. La pilote, je crois pilote ou un truc dans le genre, enfin, avion ou pilote, un truc dans le genre. Bref, ça, je suis en train de mentir, hein, j'invente, mais je crois que si. Pilote, avion, Ouais. enfin bref, Je connais pas. ou aviateur, un truc dans le genre. I don't know. I don't know. En tout cas, ce qui est sûr, c'est un truc dans le genre. Cherchez là-bas. Donc, je disais en fait que les accessoires, quand même, il faut vraiment que vous misez beaucoup sur les accessoires. ouais. Toi, tu es très souvent en lunettes. Ouais, très souvent, lunettes, des perles au cou, des montres. Moi, en fait, je dépense beaucoup plus sur les montres et les chaussures. Comme un homme normal. Ouais, chaussures, montres, j'ai des montres qui coûtent très très cher. Et tu dépenses aussi dans des trucs comme ça pour te fermer la tête? Ça, c'était... en fait, je sortais de maladie et il y a quelqu'un qui m'a fait une proposition. Un styliste m'a fait une proposition de base. Hein, de base, c'était pas la veste que je devais mettre. Il m'a rapporté ça le jour. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, tu vois? Mais bon, j'étais déjà lancé. Mais c'était sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, et franchement, moi, j'ai rien regretté. Ouais, quoi. ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Ça avait un genre qui Non, était mais c'était pas moi, particulier. c'était pas moi en bas. Donc c'est très important. C'était pas toi? Non, c'était pas moi. Oh, c'était moi. Attends. Donc je disais quand même en fait de transgresser les codes parce que quand je parle de code, c'est-à-dire un groupe de rock qui se ramène avec un perfecto en cuir, c'est joli, mais c'est tellement banal. Ouais, c'est banal. Tellement évident. Alors que quand tu vois un Mike Alabi qui arrive avec une grosse traîne de prêtre, je te dis, allez, il est rentré dans une secte. Tu vois, ça, What's et ça, going on? ça suscite tout de suite l'attention et tu te poses plein de questions. Et je trouve ça très intéressant. Mais il y a un truc qui est très important. C'est la règle, et c'est la dernière règle. Soyez à l'aise. Parce que c'est bien beau de porter tout ce qu'on vous a dit. Mais quand vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça, Ça sert à mon rien. Dieu, comme ça pue le fake. Et ça ne donne pas ce qu'on a envie de voir. Ça se sent. Ça se sent tout de suite. Donc il faut être à l'aise, en fait. Tu veux faire des cheveux verts, sois à l'aise comme Caprice avec sa tignasse verte. Tu veux faire le gars qui travaille ou qui vit dans un truc de secte, sois à l'aise comme... Parce que toi, tu le fais bien, hein. Est-ce que tu n'as pas retrouvé un truc, on dirait? Alors non, du tout. Bien sûr. Du tout. Après, les sectes, Ah. ça fait peur, mais moi, j'ai appris qu'il n'y a rien là-bas. Hein. Est-ce Tu as appris? Est-ce qu'il y en a ici en Côte d'Ivoire? Si on avait, il y a beaucoup qui a devenu milliardaires. Hein. Tu penses? Oh, Oh, je pense qu'ils ont essayé. Oh, Là, j'ai vu que dernièrement, Taiki, en fait, il a fait un spectacle, je sais pas, il a fait un il a spectacle. bien quelque part. envoyé ça, par contre. Et il avait envie d'envoyer un message comme s'il Ouais. était dans une secte. Parce que les gens n'ont pas arrêté de faire des punch sur la cover de C'est le but. de son C'est le album but. avec Taiki, avec Dadju. Avec des jeux. Et les gens n'arrêtaient pas de décrypter. Oh là, il y a un petit soleil qui se lève là. Oh, on voit le diable. Et là, pendant le concert, on voit un tac qui vient. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, gars? Ouais. Mais c'était ridicule quand même. Ouais, Non, c'est c'était un que le spectacle. ridicule. Dis-lui qu'il était ridicule. Ah, il était ridicule, sérieusement. T'as aimé ce qu'il a fait là? En fait, moi j'ai trouvé que c'était un spectacle, tu vois. Et moi, en tant qu'artiste, je ne peux pas dire que c'était ridicule. Ouais, on est d'accord. Un Tu vois? spectacle, en fait, vous avez droit Voilà, un peu à tout. ouais, on peut se permettre ça. Moi, à mon concert, je vais débarquer avec un lit 3 places. Je vais vous montrer quelque chose sur ce lit-là. Ah, ce sera Un peu pas comme du jeu. 365 jours. Jesus Christ is Lord. Il faut que je sois au concert là. C'est quand la date comme ça, le concert? Très bientôt, je pense qu'en février, on pourra l'annoncer officiellement. On pourra l'annoncer officiellement. DJ, mets sur mon programme, samedi, je tourne pas si Michael Alabi a concert. Ah non, c'est pas pour Je ne ça. tourne pas. S'il a concert et que c'est un samedi, je ne tourne pas l'émission. Je dois Bien. être sur le lit là. Je crois que ça sera un dimanche. Ouh! Ce
sera dimanche. Bon, bon, ça sera dimanche, pas besoin que mon DG me crie là-dessus. Donc, je pourrais être au travail et elle est sur ton lit le lendemain. Nice, merci beaucoup. Bah écoutez, ça a été un plaisir, hein, franchement, de reprendre comme ça les activités avec Mike Alabi. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Mais littéralement, on a flirté pendant 1 heure. Tu t'es rendu compte de ça? Par contre, quand on sort, tu oublies ce qui s'est passé là. Il n'y a pas de souci. Je sais être sage. Voilà. Mon public all black. Vous m'avez terriblement manqué. Franchement, vous m'avez terriblement manqué. Là, je vois beaucoup de têtes de Calandais. Là, c'était quand vous êtes passé le mot pour venir me voir, c'est ça? Merci beaucoup. Je vous aime très fort. Merci énormément. Mike, est-ce que tu as passé un bon moment avec moi? C'était super bien. J'ai pas senti le temps passer. Je crois j'ai pensé qu'on avait encore 30 minutes. Mais Non, c'est fini. c'est fini, malheureusement. Plus c'est bon, plus c'est court. Non, hein, ça dépend. Hein. Ça peut pas être On en trop parle vite, tout à l'heure, hein. Mike. Ouais, tout à l'heure. Laisse-moi. Mais t'as finir dit, ça. dès qu'on sort d'ici, on oublie tout. Donc... Non, on n'oublie pas. Je dis, on en parle tout à l'heure, Mike. D'accord. Voilà. D'accord. Quand c'est long, c'est bon. Quand c'est long, c'est bon. Bon, derrière votre écran, hein, vous savez, hein, samedi, 18h40, t'es toujours avec moi. OK. Merci beaucoup. Oh! Maëka, lampe d'amour!